construire du logement, ça commence par la maîtrise des sols. Et puis, comme nous avons constaté que l'État ne parvenait pas à répondre de manière homogène aux 9 sites départementaux qui méritaient l'attention de la politique nationale de rénovation urbaine, nous avons conventionné avec l'ANRU pour un montant de 53 millions d'euros pour obtenir que l'ensemble des sites du département soient éligibles au bénéfice de l'ANRU. Et tout à l'heure, tu as vu la ferveur, les attentes puissantes des populations du plateau horaire de Creil, sur lequel ma collectivité départementale, à l'accompagnement des politiques que tu as pu constater sur le terrain, a mobilisé 10 millions d'euros pour parvenir à ce résultat exemplaire. Alors, j'ajouterai un autre petit mot avant de présenter les intervenants locaux de ces échanges que je souhaite fructueux. Je dirais simplement, mon cher François, que parmi tes 60 propositions, il y en est une que le président d'une grande association nationale qui traite de la mise à très haut débit de notre territoire. Et je sais que tu as voulu et souhaité accélérer le mouvement pour fibrer le territoire national en 10 ans. Et je crois qu'il serait de bon ton que les quartiers populaires, que les quartiers de nos cités soient prioritaires dans le cadre de l'accès à très haut débit. Ça serait là un signe de confiance fabuleux pour, bien entendu, tous les industriels de la filière, mais aussi pour les populations de ces territoires qui retrouveraient ainsi pleinement le droit de cité. Alors, mon cher François, pour ces échanges, bien Jean-Marc Descotte, qui est le président de l'établissement public foncier local de notre département. Je l'ai déjà bombardé président, ce n'est pas grave, donc il est que directeur général, et finalement il est tellement efficace qu'il finit par me faire oublier. Jean-Claude Chalumet, le directeur général de l'OPAC, que préside mon ami André Brantôme, que je qualifie souvent comme bras armé du département en matière de production de logement. Bernard Thomas, là-bas au bout de la table, qui est directeur général de Oise Habitat, autre bailleur social et important de notre département, présidé d'ailleurs par un vice-président du Conseil général, Roger Mène, que je salue, qui est présent dans la salle. Bruno Corinthi, président du pôle logement, l'ex-équipe promoteur immobilier qui va travailler sur le site de Creil. Michel Fernandez, directeur de l'association départementale de l'Oise pour l'habitat des jeunes, auquel il faut sérieusement penser. Olivier Brénager, représentant de l'AFOC, Association Force ouvrière des consommateurs, ici présent, et je l'ai gardé pour la bonne bouche, une militante de toutes les causes, nous partageons souvent avec elle, Michel Guénetot, secrétaire départemental de la consommation, logement, cadre de vie. Bien, je vois que son action est célébrée et reconnue. Une fois ces présentations faites, je vais laisser à Monsieur Loyal, l'homme de Creil, l'homme qui a contribué au succès de cette belle après-midi que nous avons vécu ensemble, Jean-Claude Villemin, le soin de réguler les prises de parole des uns et des autres. Merci de votre attention. Merci Yves. Le succès ne m'appartient pas, il vous appartient et il appartient à François Hollande. Bien, donc nous allons, je te propose François, je vais continuer à t'appeler François parce que bientôt je vais être obligé de donner un autre nom. Donc on va commencer par l'établissement foncier de l'Oise, les Flots, sur la thématique justement du coût actuel du foncier qui fait que les Flots ne peuvent pas souvent suivre sur les prix, et donc ils étaient obligés de se battre pour faire baisser les prix du foncier, surtout que maintenant, dans le sud de l'Oise, on commence à avoir l'inflation parisienne. Voilà, Monsieur Descotte, si vous voulez bien.
Alors oui, effectivement, l'établissement public foncier local de l'Oise a été créé il y a 5 ans, donc sous l'impulsion d'Ivrom, à l'initiative du département de l'Oise. Donc c'est un établissement qui a été richement doté, puisque le département a mis 25 millions d'euros dans l'affaire, la région a suivi, a mis 5 millions d'euros, ce qui a permis de démarrer très vite un certain nombre d'opérations. Il y avait une volonté du département qui se confirme aujourd'hui dans l'élaboration du plan départemental de l'habitat d'agir sur l'ensemble du territoire. Et on s'est opposé depuis 5 ans effectivement à l'absurdité du zonage cellier qui a été mis en place et imposé par l'État en disant d'un zone